Avez-vous quelques minutes pour vous poser une ou deux questions? Avez-vous vraiment besoin de Jésus? Est-ce que dans votre famille, on a besoin de Jésus? Est-ce que dans votre ville, là où vous habitez, dans votre village, on a besoin de Jésus? Est-ce que le pays, notre pays, a besoin de Jésus? Est-ce que la planète, aujourd'hui, donne le sentiment qu'elle a besoin de Jésus? Et j'entends résonner une parole biblique qui se trouve dans l'évangile de Jean, qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Si je me dis que je n'ai pas de péché, je n'aurai pas besoin de cet agneau. Si je ne me sens pas perdu, je n'aurai pas besoin d'un sauveur. Avant de voir quelques aspects de la venue de Jésus, pourquoi il est venu et comment il peut aussi impacter notre vie, je voudrais prier ensemble avec vous. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes ta parole pour nous éclairer. Quand nous entendons « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », nous avons besoin que tu nous donnes ces yeux de la foi, ces oreilles spirituelles, un cœur disposé à t'entendre et disponible pour recevoir ta grâce et surtout la bonne nouvelle de notre salut en Jésus. Que ce temps de partage nous soit profitable à tous. Au nom de Jésus. Amen. Nous abordons notre deuxième sujet dans la série « La croix et la bannière de Jésus ». Et aujourd'hui, nous voulons parler de cet agneau qui est venu. Genèse 3, verset 15 avait déjà annoncé un grand conflit sanglant où la postérité de la femme sera opposée à la postérité du serpent. Et l'Évangile nous présente un agneau dont nous avons entendu parler dans Isaïe 53 lors de notre première réflexion. Et dans l'esprit qui a animé les prophètes dans cette volonté de partager la bonne nouvelle, déjà dans l'Ancien Testament, on a annoncé au-delà de ce chapitre 53 d'Ésaïe que nous avons déjà vu, il y a les petits prophètes aussi qui parlent de cette venue de quelqu'un qui va changer la face du monde. Un premier verset ou un premier texte biblique que nous pouvons prendre se trouve dans le petit prophète Michée, chapitre 5, verset 1er. Michée, chapitre 5, verset 1er et suivant. Si vous ne savez pas où habite Michée, essayez de trouver Jonas. Si vous tombez sur Jonas, Michée habite juste à droite de Jonas. Michée, chapitre 5, verset 1er à 3. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour faire court, disons que l'Ancien Testament projette déjà la figure christique. Nous insistons par rapport à ce chapitre 53 d'Ésaïe parce que toute la figure christique, avec en toile de fond la théologie du sanctuaire, est projetée. Et il y a surtout cette image de l'agneau qui va venir. Mais cela veut dire que Jésus va venir sous une forme sacrificielle, mais une forme peut-être humble, innocente, comme le texte l'avait dit déjà. Mais probablement, il fallait aussi réfléchir pour savoir comment l'accueillir, comment le discerner parmi tous les hommes qui seront là. Quand nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament, si nous prenons l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, où il est question de l'annonce de la venue de Jésus, Marie va tomber enceinte et Joseph, cela va le troubler, c'est un peu normal. Si le texte, les récits, dans les recoupements des récits évangéliques, il n'avait pas de relation sexuelle avant le mariage. Et il était clair que ce n'était pas Joseph, le géniteur de cet enfant que Marie portait déjà en son sein. Et Joseph probablement s'était dit qu'il fallait sortir de cette relation. Mais regardez ce que l'ange Gabriel va lui dire. Chapitre 1er de Matthieu, verset 20, deuxième partie. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cela se trouve dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. L'Ancien Testament annonce déjà Jésus. Et ici, Joseph se trouve dans cette réalité immédiate de la venue de cet enfant. La gestation a commencé. Marie sent déjà les premiers émois d'une femme enceinte. Elle est jeune, certainement, mais elle est déjà dans la volonté du Seigneur. Elle a déjà accepté la mission de porter cet enfant. Mère porteuse, oui, la rédemption passe par une mère porteuse. Mais c'est quand même autre chose derrière cela. Parce que si nous avons déjà vu la figure de ce Christ, de ce Messie, ici il est dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, Yahushua, qui veut dire, ça vient d'une racine qui veut dire Yahvé sauve. Il y a le verbe sauver dans ce nom, dans ce prénom. Josué, Osée, il y a cette même racine. Qu'est-ce que cela veut dire? Que concrètement, ce qui était déjà annoncé se met en place. Nous sommes arrivés là, dans l'année, dans le mois, j'ai envie de dire, dans cette heure cruciale de la venue réelle de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? La planète va le voir naître. Et si nous prenons un autre évangile, Luc par exemple, chapitre 1er, où nous allons également entendre cette annonce ou l'annonciation, comme cela se dit dans la culture chrétienne, Luc chapitre 1er à partir du verset 30, parce que Marie est troublée par cette annonce. Qui ne le serait pas? Qui ne le serait pas? Et l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est-à-dire, je n'ai pas de rapport avec un homme. L'ange lui répondit, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Gardez bien à l'esprit ce que nous avons entendu chez le petit prophète Michée. Quand on dit petit, c'est par rapport à la longueur du livre, pas par rapport à la taille des prophètes. Maintenant, Genèse 3, 15, gardez bien à l'esprit la séquence. Ésaïe 53, Ésaïe 7, 14 aussi, la venue d'Emmanuel, la présence de Dieu parmi les hommes. Et maintenant, nous sommes dans l'année de la venue concrète de ce Jésus. Si à l'horizon, nous voyons déjà la croix de Jésus, quand nous parlons de la bannière de Jésus, de l'étendard de Jésus, du drapeau de Jésus, c'est parce que nous voulons entrer dans le pays spirituel de Jésus. C'est vrai, j'ai donné comme titre à cette série « La croix et la bannière » par rapport à l'expression bien connue qui souvent est péjorative. Mais j'ai envie de donner un sens positif à cette expression. La croix, cette croix qui sera plantée sur la planète bleue, doit ou devra prendre toute sa signification au fur et à mesure que les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards vont ouvrir leur cœur à la grâce de Dieu, vont contempler ce Christ qui a accepté la croix. Et la bannière, c'est dans le sens que tous ceux qui veulent se mettre sous le drapeau de Jésus, ceux qui veulent entrer dans sa famille, dans sa communauté, dans cette communauté de saints, c'est-à-dire de croyants qui veulent garder les commandements de Jésus et qui veulent aller dans le sens de la vérité que Jésus propose. Nous sommes tous appelés à réfléchir à cela. Et Jésus vient. Maintenant, concrètement, il y a cette annonce, il y a cette grossesse, il y a cet accueil à venir d'un enfant, d'un bébé. Mais il y a aussi une autre manière dont les évangiles présentent la venue de Jésus. Allez avec moi dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Jean, chapitre 1er. Nous resterons un petit peu dans ce chapitre. Les 3 premiers versets, qui constituent ici entre le verset 1er et le verset 18, ce qu'on appelle techniquement le prologue de Jean, une sorte de grande introduction qui a une forte portée théologique, c'est dogmatique aussi, c'est-à-dire il posait une doctrine chrétienne, une croyance fondamentale, on pourrait dire un fondement même de la vérité biblique autour de la personne
de l'œuvre aussi de Jésus, de son identité, de son origine, et regardez comment il présente les choses. Et d'ailleurs, Jean ne présente pas les choses de la même manière historique comme les autres apôtres, les autres évangélistes, par rapport à cette lecture qu'on appelle synoptique. Les trois voient à peu près les mêmes événements, mais Jean, il prend un recul. Il va peut-être directement aux faits, mais il va surtout donner une autre forme théologique à son récit. Les 3 premiers versets nous disent « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Bonne nouvelle. Alors on va dire, mais où est la naissance là-dedans? Mais regardez le verset 14. Le verset 14 nous dit bien la chose suivante. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Peut-être vous avez une version où c'est plutôt le terme verbe qui est employé, et le verbe se fit chair. Mais dans l'original, c'est le mot logos qui est employé. Le logos se fit chair. Le verbe. Logos peut signifier verbe, peut signifier parole, ça peut prendre aussi le sens de la raison, pas de la sagesse, mais on pourrait dire de l'intelligence. Et ici, on nous présente la parole ou le verbe comme étant à l'origine de la création. Dieu crée par sa parole, Dieu crée avec la parole. La parole n'est pas un élément secondaire de la personne divine, la parole est Dieu. Quand nous lisons le premier chapitre de la Bible, Genèse chapitre 1er, le premier récit de la création, comparé au deuxième chapitre, nous voyons que c'est la parole qui fait émerger tout ce qui reflète la volonté de Dieu. Dieu dit et les choses sont apparues. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cette parole prend forme. Il n'y a rien de plus informe que la parole, n'est-ce pas? Rien de plus immatériel que la parole. L'intelligence, l'esprit, la raison, le raisonnement. Est-ce qu'on pourrait dire le bon sens aussi? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole est auteur de la création. Et nous avons vu déjà chez Michée que l'origine de celui qui va naître dans un petit village de Bethléem, que son origine remonte aux temps anciens, il a été dit au jour de l'éternité. Est-ce qu'il nous faut faire beaucoup d'années d'études pour comprendre que nous sommes en train de dire que cet enfant qui va naître à Bethléem, qui va porter le nom de Jésus, n'est pas un enfant ordinaire, qui naît comme cela dans une famille ordinaire, entre un homme et une femme. C'est le Seigneur lui-même qui vient sur terre. La planète accueille le Seigneur. Et la planète accueille, en somme, son avenir. La planète n'accueille pas, peut-être silencieusement, la venue de cet enfant comme quelque chose qui peut-être est compris, vu, recherché par tous ceux qui étaient autour de Bethléem ou même à Bethléem. Vous connaissez l'histoire de la crèche, etc. Je ne vais pas entrer dans ces détails maintenant, mais dans la mémoire collective, nous avons retenu que le Fils de Dieu va naître dans des conditions humbles, dans une étable. Mais il est dit ici que cette parole, ce logos, ce verbe, va devenir chair, va être incarné, d'où cette expression que nous aimons bien dans le christianisme, l'incarnation. Et il est dit ici que Jésus, plutôt je reformule, il est dit ici que le Verbe se fait chair et nous l'avons contemplé comment? Jean précise la chose. Jean dit que nous l'avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le mot unique, ou l'adjectif unique, reflète le mot grec monogenos dans le texte, mais qui vient lui-même de monogenes, de monos, un, et génos, qui parle de la gestation, qui parle de l'engendrement. Ce mot est aussi à la racine du mot génération, ou générer. Qu'est-ce que cela veut dire?
Je ne vais pas dire comme les témoins de Jéhovah, par exemple, que voilà la preuve que Jésus n'est pas Dieu parce qu'on dit qu'il est le Fils engendré de Dieu. Et quand nous prenons Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 3, nous entendons à peu près la même chose. Il ne faut pas ici voir l'engendrement comme un acte biologique de la part de Dieu. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que cela. Nous avons une lecture très limitée. Pas seulement les témoins de Jéhovah, mais il y a d'autres chrétiens qui raisonnent de cette manière en disant, mais s'il est devenu fils, il ne peut pas être l'égal de Dieu. Les 3 premiers versets de ce même chapitre nous crient la vérité fondamentale. Cette parole est Dieu. Mais cette parole, parce que la parole est immatérielle, la forme la plus matérielle, physique, palpable, tangible, se trouve dans la personne de Jésus. Monogénèse pour dire que le seul à être fils de cette manière, c'est Jésus lui-même. Vous et moi, nous pouvons aussi être appelés fils et filles de Dieu, mais nous n'avons pas été engendrés de cette manière-là. Jésus aurait pu apparaître comme un adulte tout fait. N'était-ce pas possible? Vous acceptez bien quand vous regardez vos films d'action que les héros de Marvel, par exemple, qui peuplent un petit peu la planète cinématographique, arrivent comme cela sur la planète. Cela ne dérange personne. Et même les chrétiens et les croyants suivent ces héros minute après minute dans le film, ne voulant rien rater. Mais Dieu n'a pas choisi d'apparaître comme cela. Dieu a voulu prendre forme, prendre chair, être humain pour sauver l'homme de l'intérieur. Parce que Jésus ne va pas venir pour sauver des hommes seulement. Jésus va venir pour sauver aussi la race humaine, pour restaurer l'humain, pour l'aider à se relever, à se mettre debout, à se tenir droit sur ses jambes, à vivre une sorte de résilience dans son histoire. Le péché l'a mis à terre, par terre, sous terre. Le péché l'a amené à mordre la poussière. Mais par l'incarnation, Jésus va venir restaurer, j'ai envie de dire rehausser le niveau de l'homme. Vous vous souvenez de ma question dans l'introduction? Avez-vous besoin de Jésus? Regardez autour de vous dans votre famille. Conjoints, parents, enfants, votre belle famille, vos cousins, vos oncles, vos tantes, votre meilleur ami, ou vos bons amis. De quoi sont faites nos conversations? Avons-nous soif de cette relation avec Dieu? Parce que plus tard, au chapitre 3 de ce même évangile de Jean, Jésus va déclarer solennellement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Encore une fois, ce monogénèse, cet acte, ce phénomène de naître d'une seule manière, de manière unique. Il n'y a pas 2 événements qui se ressemblent comme cela dans l'histoire. Ce Fils unique venu de la part de Dieu, nous avons contemplé sa gloire comme étant celle du Fils unique venu du Père. Et quand vous lirez un peu plus tard le début de son épître, pour Jean lui-même, vous allez voir qu'il va dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché. En d'autres mots, l'incarnation est une réalité palpable. Et les évangélistes, les disciples, les apôtres, ceux qui ont vu Jésus, même Thomas qui va le toucher après la résurrection, ils vont confirmer que le Fils de Dieu est réellement venu ici-bas. Il y aura des hérésies plus tard qui vont dire non, Jésus n'est pas venu en chair et en os. Mais quand nous lisons la vérité telle que la Bible la présente, ce Jésus s'est fait proche de l'homme. Et entre nous, il n'y a pas plus proche que de se retrouver dans le sein d'une maman. Il n'y a pas plus grande proximité que d'être retenu aussi par un cordon ombilical, être nourri pendant 9 mois, accepté Dieu dans sa toute-puissance aurait pu faire autrement. Mais imaginez la scène, visualisez la scène, le Dieu tout-puissant, celui dont les jours l'origine remonte aux jours anciens, au temps de l'éternité. Celui-là, il se retrouve presque enfermé dans cette bulle. Il est là, il attend la naissance, parce que le salut est organisé, mais Dieu veut organiser ce salut avec l'homme.
avec le concours d'une femme, d'une jeune fille, d'une jeune femme, pour que l'histoire de la rédemption devienne quelque chose de concret. Il faut que ce soit visible. Mais comment cela a-t-il impacté les gens autour? Dans le même chapitre 1er, il est dit, après le verset 3, verset par exemple 5, 6, la lumière était dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Parce qu'en lui était la lumière et la vie était la lumière des hommes. Mais Jean l'évangéliste veut parler de Jean le Baptiste. Verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière qui est présentée au verset 4, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ce témoignage va être encore plus fort. Regardez au verset 29, parce que dans la suite, il est dit que Jean baptise d'eau ou baptisé d'eau, et puis on lui a même posé la question, est-ce que si tu n'es pas le Christ, le Messie, si tu n'es ni Élie ni prophète, qui es-tu? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Et Jean va répondre, avant de lire le verset 29, verset 26, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Et voici notre verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la parole se fit chair. La parole devint chair et os humain. Un être humain, un homme, un enfant mâle est né. Il est là. Jean l'annonce. Mais Jean ne l'annonce pas de n'importe quelle manière. Et là, c'est là que nous faisons le lien avec notre chapitre 53 d'Ésaïe. Ce serviteur souffrant qui sera semblable à un agneau qu'on va mener à la boucherie, une brebis muette, un animal innocent qui va souffrir pour des coupables, qui va porter le péché des hommes. Et Ésaïe, nous l'avons déjà vu, et si vous relisez ce chapitre à loisir, vous verrez qu'il va rappeler le sacrifice de ce serviteur souffrant. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il va porter l'iniquité de tous. Le châtiment qui nous donne la paix à nous humains est tombé sur lui. Et voici comment Jean résume cela. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À travers tout le rituel du sanctuaire, le sang coulait pour que une idée majeure, une idée maîtresse imprègne les esprits de génération en génération pour qu'on comprenne une chose par rapport au problème du péché. Seule l'innocence pouvait enlever la culpabilité. En d'autres mots, seul un innocent pouvait libérer les coupables. De nous-mêmes, nous ne pourrions pas nous sauver et nous retrouver dans le royaume de Dieu. Il fallait que la parole se fît chair et habita parmi les hommes, pour qu'il soit visible, cet être, ce Fils unique venu du Père, pour que Jean puisse dire solennellement, mais probablement, j'imagine sa joie, de le dire. Lui, ce dernier porte-parole avant la venue du Messie. Lui qui avait cette charge de préparer la venue du Messie. Imaginez sa joie d'être celui, l'annonciateur, on pourrait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh, n'allez pas le répéter, j'aurais tellement aimé être à sa place pour dire, voici l'agneau de Dieu. Comme lorsque quelqu'un, pour une grande cérémonie, va introduire le guest speaker, l'invité d'honneur, qui va prendre la parole. C'est toujours un moment solennel. Mais ici, il y a plus qu'une petite cérémonie. Il est question de l'histoire de notre planète. La planète bleue qui accueille Jésus. Et Jean le baptiseur qui dit « Voici l'agneau ». Maintenant, regardez ailleurs. Ne me regardez plus. Regardez l'élément central de la rédemption. Regardez l'élément central de la révélation. Regardez le projet de Dieu, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Pour résumer, chers amis, retenez quelques leçons. À travers l'annonce et puis la demande, la consigne de donner un prénom précis, Jésus sauve.
Si vous ne vous sentez pas perdu dans cette histoire universelle, laissez tomber. Ne considérez pas Jésus comme quelqu'un d'important. Parce que cela ne changera rien à votre vie. Mais si vous sentez que le péché est venu abîmer la planète, abîmer la relation entre l'humain et le Seigneur, si vous sentez que le péché vous déboussole, rend toutes nos valeurs, je veux dire, incertaines, instables, alors tournez-vous vers ce Jésus. Parce qu'en lui, Dieu se met au milieu des hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus sauve. La deuxième chose, nous avons dit à l'instant, retenons l'idée que Dieu est avec nous. Il ne nous laisse pas seuls. Il y a des moments probablement, les défis du quotidien vous donnent le sentiment que vous êtes seul. Dieu est avec vous. L'agneau de Dieu ôte les péchés du monde. Si vous avez un péché à confesser, prenez du temps. Entrez dans votre chambre, mettez-vous à genoux, restez debout si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux. Restez assis si c'est nécessaire physiquement, mais dites à Dieu ce qui ne va pas. Confessez vos péchés. Repentez-vous. C'était le message de Jean. Et après, acceptez que Jésus vous baptise d'esprit, parce que Jean a dit que celui qui va venir, regardez verset, par exemple, le verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et le lendemain, verset 35, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Confirmation, c'est lui qui baptise d'Esprit. Avez-vous besoin que le Saint-Esprit remplisse votre vie pour être conduit dans la vérité? La vérité qui est Jésus, la vérité sur vous-même, sur votre situation et la vérité sur votre avenir. Dieu veut vous donner un avenir. Pour conclure, je vous invite à faire deux choses. Prenez position pour l'agneau de Dieu. Ne regardez pas seulement la main de Jean qui vous dit « voici l'agneau ». Cela me fait penser à ce garçon qui était avec sa classe et son professeur qui, pour une soirée d'astronomie, montrait la lune. Et le petit garçon, au lieu de regarder la lune, regardait la main de son professeur. Et le professeur lui demanda « qu'est-ce que tu regardes ?»« Mais je regarde votre main. » Mais non, ce n'est pas ma main qu'il faut regarder. Regarde ce que ma main te montre. Voici l'agneau de Dieu. Avez-vous besoin de Jésus dans votre vie aujourd'hui? Ici et maintenant? Décidez-vous. Prenez position. Accueillez le Fils de Dieu dans votre vie. C'est quelque chose d'unique. Et la deuxième chose, par Jésus. Parce que Jean dit, Jean l'évangéliste, nous avons contemplé sa gloire comme étant celle du Fils unique venu du Père. Alors, par lui, soyez connectés au Père. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Si vous entendez « voici l'agneau de Dieu », dites-vous que c'est le chemin qui mène au salut, le chemin qui mène dans le royaume de Dieu. Que le Saint-Esprit vous guide, me guide, et que nous puissions faire passer ce message. Le monde, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si le monde veut être libéré, il n'y a qu'un chemin. Si le monde veut être libéré, il n'y a qu'un nom, Jésus. Jésus, Jésus. Soyez bénis du Seigneur et qu'il puisse continuer son œuvre dans votre vie et que cela se termine dans son royaume. Amen.